200 partis politiques et 60 organisations de la société civile venues de toutes les régions du pays ont participé aux assises nationales de la COEPAD-PEA, organisées dans la suite de publication de l'avant-projet de constitution soumise à l'exécutif par le comité de pilotage de la conférence nationale CPCN. La COEPAD-PEA et les organisations et partis politiques partenaires ont réalisé la synthèse des discussions et souscrit la déclaration suivante. 1. Le texte de l'avant-projet de constitution introduit des points assez pertinents par rapport aux revendications des citoyennes et des citoyens. Cependant, le maillage institutionnel qu'ils sous-tendent manque de cohérence et ne paraît pas capable d'articuler et de garantir un fonctionnement harmonieux et la stabilité politico-administrative du pays. 2. Le processus d'élaboration de cette constitution est marqué par l'exclusion de beaucoup de groupes et de catégories sociales, dont la paysannerie. 3. Les assises nationales de la COEPAD-PEA constatent également que le processus de réforme de la Constitution donne lieu à une controverse indépassable. La méthodologie d'approche utilisée ne permet pas de clore le débat sur la légitimité à la fois doctrinale et démocratique du processus. 4. Les assises nationales de la COEPAD-PEA s'inquiètent que cet avant-projet de constitution ne prend guère en compte la prolifération des partis politiques et organisations politiques, ainsi que la nécessité d'en réduire le nombre et les rationaliser et de les stabiliser en vue de les rendre viables pour une démocratie effective et efficace. 5. Les assises nationales de la COEPAD-PEA font le regrettable constat de l'inadaptation et de l'inopérationnalité de la formule d'une présidence à 9 têtes. 6. Les assises nationales de la COEPAD-PEA restent sans mots devant le constat d'échec total du pouvoir exécutif qui n'a accompli aucune des missions qui lui ont été confiées au travers de l'accord du 3 avril 2024. 7. Les assises nationales de la COEPAD-PEA s'indignent devant le constat que le pouvoir intérimaire en place est souillé, discrédité, perdant ainsi la confiance de la population. Enfin, les assises nationales de la COEPAD-PEA ont mis en place un comité de suivi de différentes tendances avec mission de mobiliser les partis et regroupements politiques des partis émergents et alliés en vue de fondre toutes les propositions existantes en une alternative consensuelle et réaliste capable de sortir le pays de cette longue crise transitionnelle. À cette fin, ces regroupements et partis politiques se réuniront en plénière dans l'intervalle du 14 au 22 août 2015 en vue d'élaborer la dite proposition consensuelle. Merci. Jodi a moins content parce que après assise qui était fin faite le 27 juin 2025 là, peuple haïtien commence à prendre conscience pour reconnaître que destin c'est dans main au lié. Ou pas qu'à laguer destin un pays dans main des agents doubles. Les 9 secteurs qui ont au pouvoir, nous considérons nous-mêmes en COEPAD comme des agents doubles.
Ils pas travail pour le peuple haïtien, mais ils travaillent pour le pays qui utilise. Je vous dis, on l'autre fois encore, on a demandé au peuple haïtien. C'est eux pour lever camper, pour le changement réel là, pour le capable de faire. Personne ne va faire rien pour nous dans ça nous là, je dis. Et nous tous, nous devons reconnaître ça. Et nous préparer nous en conséquence. Je voulais rappeler avec la presse, il y a un conflit d'intérêts lorsque vous avez monté CPTA, qui était gagné représentant du secteur privé à la donne. Nous avons annoncé, nous avons dit que c'est pour écarter de monde qui n'est pas utile en dans CPTA. Ils n'ont pas attendu la raison. Nous avons dit qui ça pour faire. Nous avons notifié toutes les communautés internationales là, des résolutions ça, qui te prend le 1er octobre 2024. Là. Je dis, nous avons tous constaté que le pays a tombé dans le secteur privé qui n'est pas innocent dans ça n'a vivre là, dans le monstre qui créé à travers le pays qui c'est insécurité. Nous avons tous constaté ça. Je dis, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils vont faire référendum, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils vont faire élection. Je veux le peuple haïtien caler pour comprendre ça. Lorsque nous avons fini de faire assise qui était faite le 27 juin 2025, là, nous avons fait avec 200 partis politiques et 60 organisations de la société civile. Objectif là, nous là pour un départ ordonné de 9 personnes au pouvoir qui pas offrir peuple haïtien rien. Une transition, c'est une rupture totale. Depuis M. Sarr monté, il y a pour plus gros morceaux ou bien plus gros portions qui pour tomber la main. Il n'y a pas rien comme ça la vie peuple haïtien. Plus zone tombée sous contrôle gang armé, ça veut dire que moi toujours dit encore et qu'on pas de répéter, c'est un terroriste d'État. Ça veut dire que si gang yo c'est pas dans l'État yo pas offensif yo pas marcher, yo pas agressif comme ça. C'est peut-être ça je dis. Nous bon ici nous a préparé nous pour un départ ordonné et monsieur ça reconnaît pas arrêter dans tête l'État pour continuer sacrifier la vie, monde et génération qui venir.